Ok, Joël, tu veux relire le passage d'hier? C'est l'Épître de Jacques, chapitre 4, versets 2 et 3. Alléluia, Seigneur. Jacques 4. Oui, versets 2 et 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Oui, jusqu'à là. On avait déjà lu ce passage, déjà hier, et on avait dit que quand on est, on est dans les querelles, hein, bien souvent, on veut avoir raison et obtenir aussi des gains de cause. C'est pour ça qu'on entretient la querelle. Mais alors, la vérité, c'est qu'on a soif d'une sagesse qui permettrait de nous en sortir avec les honneurs dans des situations conflictuelles. Et ici, Jacques l'appelle ça la sagesse d'en bas, pour satisfaire ses passions, et ça n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu, évidemment. Alors, on n'obtient rien de la part de Dieu. Et c'est vrai, on demande mal avant de demander. C'est vrai, notre Dieu, il nous donne. On a lu aussi le passage, je me rappelle, Joël, c'est là que tu avais lu Exode, chapitre 15, à partir du verset 24, je pense. Exode 15. C'était la réponse à toi, tu te rappelles, quand tu me dis... 24. Ouais. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Non, c'est peut-être pas ça. Si, plus pas là. Vas-y. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Vous voyez, Dieu répond, le Seigneur, il veut nous guérir. Le Seigneur veut nous exaucer. Alors, mais il y a les 4 conditions. On va mieux dire les 4 invitations. Dieu ne conditionne personne. Mais Dieu t'invite à écouter sa voix, à mettre en pratique ses commandements, ses préceptes, et alors il sera le Dieu qui agit à ta vie. Parce que Dieu est saint. Dieu est très saint. Et dans sa sainteté, on doit obéir tout ce qui est juste devant lui. C'est-à-dire, en quelque sorte, il faut haïr ce que l'Éternel est. Il faut, euh, il faut aimer les choses que Dieu aime. Alors, on doit dire, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, oh Dieu. C'est le psaume. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psaume 139, versets 23 et 24. Psaume 100. Ouais. Ah oui. Psaume 139, versets 23 et 24. Ils sont durs à trouver, les 139. 139. Ah, ça, je l'ai. Verset 23 et 24. 23, 24. 139. Excusez-moi, c'était 139?
Oui, Et 139, Violette. Ah, Oui, oui. parce que j'entends pas bien. 139. Merci. sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Alors, il faut sonder notre cœur chaque jour, que tous nos pensées soient vraiment en contact avec notre Dieu. Alléluia. Alors, on va parler maintenant de Salomon le sage. Salomon le sage, que le roi qui a été roi 2 fois. C'est-à-dire, il y a qu'un seul roi qui a été roi 2 fois. C'est le roi Salomon. C'est incroyable. Combien de fois on a lu la parole de Dieu, on parle toujours d'un roi qui est le roi Salomon, mais c'est le seul qui a été roi 2 fois. Et c'est vraiment, pourquoi 2 fois? Le roi Salomon est une image humaine du roi des rois. Parce que la sagesse qui a Salomon, personne ne l'a jamais vue sur terre. Personne. Et même Hachem même, il dit, sage comme Salomon, on n'a pas eu avant et on n'aura jamais. C'est vraiment le roi le plus sage de tous les temps. Parce que lui, il n'a pas demandé de la richesse, a demandé de la sagesse pour conduire le peuple. Et Hachem, il accordait. Mais il faut savoir que l'anti-Mashiach qui va venir, il va venir sous l'aspect de la sagesse de Salomon. Et, et lui-même, il va se proclamer Dieu. Il va se proclamer aussi le véritable prophète, c'est lui qu'Israël attend. Mais ici, il va y avoir aussi une image humaine. Pensons que lui, c'est le roi des rois. Oh, mais attends, le roi des rois, euh, il doit accomplir toutes les prophéties de la Torah. Et pourtant, si on garde les prophéties irréfutables que Hachem, Yeshua, Hamashiach a accomplies, comment on peut être aveugle encore aujourd'hui? Yeshua est le Messie. Il est né à Bethléem et c'est accompli. Il était trahi pour 30 pièces d'argent et c'est accompli. Il est rentré avec son âne à Jérusalem et c'est accompli. Et il a fait son entrée à Jérusalem avec son âne, oui, il s'est accompli. Et aujourd'hui, on se demande comment il va rentrer, le véritable Messie, c'est lui qui va venir. Pour nous, il va revenir, mais c'est lui qui va venir. Yeshua, il nous avait déjà prévenu. Un autre, il viendra et vous le recevez. Il viendra dans son propre nom, dans sa propre autorité et vous le recevez. Vous imaginez de quelle sagesse nous on parle? D'une sagesse humaine. Alors, il y aura un roi qui aura une image humaine du roi des rois. Et nous savons bien sûr qu'il va mal finir sa vie. Mais son histoire est instructive. D'ailleurs, Salomon est le seul roi d'Israël, comme on vient de dire, et on va lire le passage où on nous montre qu'il était roi 2 fois. Alors, on va prendre. D'abord, on va prendre le premier roi, et après, on va prendre le passage première chronique. Mais on peut aller tout de suite dans première chronique, chapitre 29, versets 22 et 23. Première chronique, chapitre 29. Ah, c'est d'abord. Les chroniques, Je trouve pas. oui. Et quel chapitre, s'il vous plaît? 29. Ah, Si tu le trouves, oui, je cherche aussi. 29, verset combien? 22 et 23.
Première chronique. J'ai trouvé première chronique, chapitre combien? 29. 29, le 22, le 23. Voilà. Ouais. Alors, ils mangèrent et burent, et ce jour-là, devant l'Éternel, avec une grande joie, ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignirent devant l'Éternel comme chef, et ils loignirent Tsadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Amen. Alléluia. Et ici, on a vraiment la confirmation de la parole du verset 22. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Et c'est vrai, c'est une grande vérité. Alors, n'oubliez pas, c'est le seul roi qui a été roi 2 fois. OK? Alors, si on parle de la sagesse de Salomon, l'Éternel, il est apparu en songe à Salomon, à Gabaon, et lui dit ceci: demande ce que tu veux que je te donne. Et la réponse de Salomon fut, et il a plu à l'Éternel. Et c'est pourquoi il reçut la sagesse et l'intelligence pour gouverner le peuple. Alors, 1er Roi, chapitre 3, versets 7 à 12. On apprend avec la Torah, avec la Bible, et c'est la Bible qui nous instruit. Et si on va lire la Bible, vous imaginez comment il nous instruit. D'ailleurs, je pourrais parler, je pourrais aussi m'allonger dans beaucoup de discours, mais je suis un canal humain. Mais la parole de Dieu, chacun de nous, on peut la recevoir différemment, mais on se place sur la parole. Et l'Éternel nous instruit à chacun de nous. Comment c'est bon. Regardez. Alors, premier roi, Chapitre 3, 3, verset 17, de verset 7 à 12. 7 à 12. Verset 9, 7 à 9. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut ni compter ni nombrer à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plus au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là que tu demandes, c'est cela que tu demandes pour toi, une longue vie, ni les richesses, ni la mort, ni tes ennemis que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia, comment c'est bon, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans ces passages? Je découvre plusieurs choses. Là, on va examiner un peu ensemble. Pasteur Jean-Baptiste, regarde Ouais. un peu. Qu'est-ce que, dans ce passage qu'on a lu, quelle serait ta suggestion? Fermé. Voilà. Comme tu l'avais déjà dit, Salomon n'a pas demandé les richesses. Dans un premier temps, même si dans son cœur, il avait besoin, mais il avait pensé que son père l'avait déjà tout cherché, tout gardé, tout préparé avant qu'il arrive sur le trône. Alors, quand il a vu ce peuple avec son âge, il lui fallait beaucoup de l'intelligence. Il a dit des choses très importantes. L'intelligence et la sagesse et plus le discernement pour mieux juger ce peuple-là. Qui peut juger le peuple de Dieu si nombreux? Donc, j'ai vu là, Salomon a juste demandé ce qui est bon devant Dieu. Et Adonai, connaissant que l'homme, quand il n'a rien, tu es pauvre, même si tu es sage, comment
on ne va pas t'écouter. Ils vont écouter les riches. Donc, Dieu va lui donner la sagesse et l'intelligence, ce qu'il a demandé. En plus de cela, Dieu va lui donner encore de l'argent. Donc, j'ai vu que pour le service du Seigneur, ce que moi je vais dire, qu'on demande la sagesse et l'intelligence, le discernement. Mais néanmoins, nous sommes dans une époque où les matériels aussi comptent. Peut-être que par égoïsme, ou bien je ne sais pas comment il faut dire ça, on a aussi besoin de l'argent pour servir Dieu. Parce que, bon, si aujourd'hui il faut aller en Belgique, de Belgique au Rome, à Rome, en Italie, partout, il faut l'argent. Il faut aussi de l'argent. Peut-être souvent, moi, ce que j'ai remarqué, papa, chez nous, aujourd'hui, nous les humains, je peux dire que Salomon a la foi que je n'ai jamais vu ça encore sur la terre. Il a la foi. Il sait que les peuples regardent le matériel, mais cependant, lui, il n'a pas demandé ça, il a demandé la sagesse. Donc, je crois que c'est ce que je vois. Il faut qu'on ait la foi pour prier comme Salomon. Amen. Amen. Vous imaginez, maintenant, Mishpacha, il va grandir encore Bien beaucoup sûr. plus en Afrique. C'est là qu'il faut demander un cœur sage et intelligent. Et si on demande ça, bien sûr, on est à temps de demander de, de s'intégrer dans le royaume et sa justice. Ouais, D'ailleurs, la parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous seront données. c'est ça. Et pour que le roi Salomon puisse conduire ce peuple si nombreux, il a demandé la sagesse parce que c'est à travers la sagesse et l'intelligence que je peux conduire ce peuple. Bien sûr, cette chose a plu à l'Éternel, mais bien sûr, après, en conduisant ce grand peuple, Dieu sait le besoin de matériel, qu'est-ce qu'il faut. Et d'ailleurs, le Seigneur lui a donné tant de choses que même lui-même, après, il arrive à dire vanité des vanités. Toute chose est vanité. Mais à la conclusion, à travers une grande expérience, comme c'est écrit dans la sagesse de Salomon, chapitre 12, je ne sais pas si c'est le verset 9, où il dit que le tout de l'homme est aimer Dieu et observer ses commandements. Le tout de l'homme, c'est observer vraiment lui et aimer lui de tout son cœur. Alléluia. Mais pour servir, c'est vrai qu'on a besoin des outils, on a besoin de beaucoup de choses, et le Seigneur pourvoit toutes ces choses. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. La demande de Salomon. La demande de Salomon, c'est un cœur intelligent pour juger le peuple, pour discerner le bien et le mal. Pour discerner le bien et le mal. Un cœur intelligent, c'est un cœur qui écoute et qui obéit. D'ailleurs, le verbe en hébreu qui est utilisé, on dit shama, shin, mem, ayin. Shama, qui donne l'expression de bien connu Shema, Shema, Israël. Écoute Israël. C'est un cœur qui écoute et qui obéit. C'est pour ça, expressément, continuellement, Hachem dit, écoute Israël. Voulons dire, Israël ait un cœur intelligent pour écouter. Obéis. Shema Israël, écoute. C'est un cœur qui écoute. Et si le cœur, il est vers Hachem et il dit, Seigneur, je suis là. Le Seigneur écoute, mais la parole de Dieu, Israël, Shema, écoute Israël, sa parole. Alors, ici, le mot pour juger, le roi est le roi, d'ailleurs, quand il juge, le roi est le garant de l'application de la loi. C'est ça qu'il faut voir. C'est l'application de la loi. Et le terme est ici, en hébreu, c'est shafat. C'est-à-dire, c'est le shin, le fait ou le p et la lettre tête. La lettre tête, shafat. C'est pas le tav. Non, non, c'est peut-être. tête. Oui, oui, Ouais. non. Qui a le sens de juger, mais aussi de gouverner. Et le livre des juges se dit aussi shoftim. D'ailleurs, dans le livre des juges, shoftim, ça veut dire
c'est-à-dire le livre des gouverneurs, de ceux qui dirigent. Et pour discerner, aussi pour discerner, et le terme employé est pour discerner bin. C'est la lettre bête, yod et nun final, bin, qui représente l'intelligence. D'ailleurs, bina, c'est aussi l'intelligence et le discernement, c'est justement ensemble, il est lié ensemble. Et d'ailleurs, qui représente, bin représente aussi l'intelligence, et selon Dieu, et qui signifie également bâtir, bâtir. Et qu'en hébreu, on dit bana. Tu vois combien? Moi, j'ai devant moi l'enseignement, c'est vraiment fort quand on écoute et on voit ces enseignements sont vraiment approfondis. Il faut vraiment pénétrer. Et dans chaque lettre, si on va dans l'hébreu, vous imaginez quelle profondeur, quelle richesse. Mais comment voudrais-je dire un exemple? Vous imaginez quand on est à la plage, qu'est-ce qu'on voit à la plage? La mer, on prend le soleil, et la plupart de toutes les personnes, de tout le monde, il est à la plage. Mais il faut aller voir à l'intérieur de la mer, dans la profondeur, la beauté de la mer, c'est magnifique. Et c'est ça, dans la parole, c'est le même. Il faut aller vraiment dans cette profondeur. Et on découvre les merveilles. Quelle joie. C'est inexplicable, l'hébreu. L'hébreu, c'est riche. On remarque que le jeune homme fait une demande, Salomon, qui est non seulement désintéressée, mais déjà pleine de sagesse. Et la réponse de Dieu, voici la réponse de Dieu. Je te donnerai, regarde, qu'est-ce que Dieu lui a dit à Salomon? Je te donnerai un cœur sage. Un cœur sage et intelligent. Alléluia. Un cœur sage. Salomon a demandé un cœur qui écoute et obéit. Et Adonai lui donne quoi? La chokhma, c'est de la couronne. Il donne la chokhma, dont la racine est chakam, c'est-à-dire être sage. Et un roi, il est celui qui est sage. Il a la sagesse. Vous savez, quand Yeshua va venir, c'est le sage des sages. Amen. Et c'est lui le juge de tout. Amen, amen. Alors, quand un roi il vient avec toutes ses lois. Hein. Il connaît toutes les lois de Mashiach. Il va diriger toute la terre. Et toute la terre va être pleine de la connaissance d'Hachem. Et il y a un passage qui dit, toute la terre est remplie de ta gloire. Alléluia. Il y a le chant aussi qui chante les anges. Oshiana, Oshiana. Que ton nom soit béni. Sauve-nous, viens Seigneur, sauve-nous, afin que dans les cieux et sur la terre, on voit vraiment toute ta gloire. Alléluia. La Ochma. Alléluia. Remarquez ici que de ce que je viens de dire, que le Seigneur ne sépare pas la sagesse et l'intelligence. La sagesse a la capacité de construire. D'ailleurs, la racine bana donne le mot ben qui signifie un fils. Et nous voyons dans les Écritures que Caïn, comment on se dit Caïn? Caïn, entre parenthèses, ça veut dire possession. Et Caïn et Abel n'ont jamais été appelés fils. Par conséquent, c'était un indice qui montrait qu'il n'allait rien construire. Mais il faut attendre la naissance de Seth, la fondation, pour voir le premier fils d'Adam de toute l'humanité pour repartir. D'ailleurs, Abel a été tué et celui qui a pris la place d'Abel, c'est Seth. Genèse chapitre 4, verset 25, le passage, il dit, Adam, qui est qui va lire? Genèse 4, 27. 25. 25. Genèse 4, 25, oui. Adam connut encore sa femme,
Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Mhm. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom Enoch. C'est alors que l'on C'est là. commença Voilà. à invoquer le nom de l'Éternel. Alors, Adam, il a connu sa femme et il enfanta un fils. Hein. Et elle crie son nom, Seth, qu'Élohim m'a placé une autre sémence à la place d'Abel, parce que Caïn l'a tué. OK, jusqu'à là. Et après, on va justement suivre demain le jugement de Salomon. Et ça, on pourrait quand même le faire même maintenant. Il y a une belle lecture demain à faire. Quelle Mais sagesse. demain, on se réunit pas, c'est Lundi. Le jugement de Salomon. Quand on lui présente un bébé et qu'il y avait deux femmes. Et l'histoire, il nous le précise très bien. C'est dans le premier roi, chapitre 3, versets 16 à 28, que les deux femmes, ils ont été chez le roi en se présentant devant lui, où l'un des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. Et 3 jours après, cette femme, il a aussi accouché. Et nous habitions ensemble. Alors là, pendant la nuit, le bébé, il est mort, l'autre, il est... Et alors là, on pensait qu'on voulait justement... euh, l'autre, il voulait voler le bébé à l'autre femme. Et Dieu, il a donné une grande sagesse de qui est vraiment le bébé. Et c'est là que on commence à voir vraiment en Salomon la direction d'un véritable roi qui est plein de sagesse. Tu sais, le roi, il ne peut pas se tromper. Euh, euh, Comme on dit toujours, et on me dit toujours, même souvent, moi, tout le monde peut faire des erreurs, mais toi, Pasteur Lorenzo, tu ne peux pas le faire. Mais moi, je suis un homme comme vous. Mais c'est vrai que quand un responsable fait une erreur, c'est plus flagrant. C'est-à-dire, c'est... Oui, Avi, Oui, c'est cela en Afrique ici, dans notre ethnie, le roi ne parle pas au public, dans le public. On ne permet pas le roi de parler dans le public parce qu'on se dit s'il a fait erreur, c'est grave. Donc, c'est son secrétaire qui parle à sa place, dans notre ethnie ici. ah, OK. Ouais. On dit le roi ne doit pas faire erreur. S'il a fait erreur en parlant, c'est gâté. Oui, Il a mais tout notre gâté. Donc, Seigneur, quand il va venir, on- il est assis sur le trône et lui, il parle à tous ses ambassadeurs pour aller. Bien sûr, il ne parle pas au peuple, comme tu dis, hein, mais il parle à travers les prophètes, à travers les ambassadeurs. Oui, ça. c'est bon. OK. Mais on va continuer lundi, OK? Ça va? Amen. 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 Quelque chose, quelques questions, on est entre nous, c'est bon. La sagesse, ah, que c'est bon, la sagesse et Oui, l'intelligence. moi, je ne suis pas là au début. Voilà, mais j'ai saisi ça puisque la pensée était annoncée que vous allez parler de la sagesse qui vient d'en haut. En tout cas, c'est un très, très, très bon enseignement que j'ai pris beaucoup de notes. Merci beaucoup. Je n'ai pas de questions. C'est que continue comme ça nous instruit, ça nous permet de pouvoir grandir. Bah oui, Voilà, c'est bah très oui. important. Le peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. C'est ça. Après, il y a beaucoup de questions parce que euh, surtout la question sur les langues, c'est toujours la question qu'on me pose toujours. En Italie, partout, mais pasteur Lorenzo, qu'est-ce que tu penses des langues? Il dit, moi, je connais une langue, c'est l'hébreu. C'est la langue de l'esprit, c'est l'hébreu. Mm. C'est ça, c'est C'est ça. ça. Je me rappelle, il y a Rav Shapira, lui c'est un juif. Alors, on lui pose la question, est-ce que tu as reçu le don des langues? Il dit ça aux juifs. Mais moi, je parle hébreu, il a dit. C'est ça. Non, Je de parle langue. hébreu. Il parlait bleu et anglais américain. Donc, Oui, bah, c'est suffisant, hein? maintenant, on m'a dit, mais moi, je parle hébreu, c'est la langue de Dieu.
Il dit, c'est là qu'il faut. D'ailleurs, l'hébreu, c'est une Lachon Kodesh. Lachon, ça veut dire la langue. Kodesh, c'est une langue sainte. Mais Lachon Hara, ça veut dire une langue mauvaise. Hein? Alors, en dehors de l'hébreu, c'est la Shonara, c'est-à-dire. Mais l'hébreu, c'est c'est la langue sainte, c'est l'hébreu. Et c'est pour ça qu'on veut, tout le monde entier, il veut écraser la langue hébreu. Il veut écraser le peuple hébreu. Parce que le peuple hébreu nous a donné cette langue, nous donne cette langue, nous donne la langue sainte. Et on veut, dans tout prix, l'éliminer sur la surface de la terre. Vous C'est voyez, ça. le Hamas, de l'autre côté, c'est vraiment le mal. Le Hamas, c'est vraiment le mal absolu, Ouais, de génération en génération. Et ouais. c'est comme ça. Mais tout ça, c'est venu à cause de Shaoul, car il a épargné Amalek. Tout est là. Et Dieu il avait dit de faire l'interdit. Ouais. Et il n'a pas fait. Comme comme Saoul a épargné Amalek, Israël va épargner Israël. Vous voyez, ça, lui, il s'occupe bien. C'est vrai, il a fait une erreur. Il a demandé même un roi. Et que Hachem, il s'est fâché. Comment? Je suis votre roi et vous demandez un roi comme tous les peuples. Pourquoi vous faites ça? Et bien sûr qu'on ne réfléchit pas. Et comme on a le libre arbitre, toutes ces choses-là, elles sont venues, même au milieu du peuple juif. Et quand on parle de l'histoire d'Israël, on parle vraiment du plan de Dieu, du bien et du mal. C'est ça que nous devons apprendre. Certains me disent, on va étudier aujourd'hui l'histoire de l'Église. Mais excusez-moi, alors là, on doit parler des papes, on doit parler de toutes ces histoires-là. Et moi, ça ne m'intéresse pas de faire une étude sur l'Église, sur les pères de l'Église, par exemple. Ça ne m'intéresse pas. Bien sûr, il faut être au courant. Mais moi, j'aime bien parler de l'histoire d'Israël. Ça m'intéresse beaucoup plus. Pour moi, c'est génial de parler de mon peuple. C'est à cela que nous sommes appelés. Et la Mishpacha, il doit parler de ce peuple. Nous sommes sous la direction du royaume, croyez-moi. Amen. Hachem vous bénisse Amen. et vous bénisse. Amen. Vas-y, Joël, la bénédiction. Amen. J'ai quelque chose à te demander qui a rien à Oui. voir avec la leçon. Tu m'avais fait apprendre quelque chose. Donc, Adonai complète nos armures, donne à tous l'épée d'esprit, Oui. rend les impuissants, les esprits d'autorité, les principautés, les dominations et les méchants. Je peux le trouver où dans la... Éphésiens, chapitre 6, À à partir. partir du verset 6, du verset 10. Attends, redis pas rapide parce que je suis... Alors, tu prends la Bible, tu vas à Oui, Éphésiens, tu prends Éphésiens. voilà. Éphésiens Chapitre 6, 10, à partir verset, du verset 10. à Si, partir du 10. vas-y, lis-le. Attends. Alors, Éphésiens. Éphésiens où tu es? Éphésiens. Donc, Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah oui, de 10 à 12. Ouais. 10 à 12. Voilà, c'est ça. Éphésiens. Ouais, je me rappelle que tous ces passages-là, 40 ans d'ici, je les avais appris par cœur, des centaines de passages, j'avais appris par cœur, et aujourd'hui, ils sont restés pénétrés dans mon cœur encore. C'est Et, bien que, c'est bien que tu puisses te référer comme ça, c'est super. mais j'avais pas le choix, parce que Ouais. la seule chose qui me faisait force, c'était la parole. Moi, je lisais tellement des livres partout, et un jour, j'étais
repris par le Seigneur, si tu continues encore à lire des livres, beaucoup lire les livres, c'est vraiment, c'est la chair, tu t'affaiblis. Mais il faut écouter, il faut lire la parole. Et j'ai lu uniquement la parole. Et j'ai apprécié la parole et l'a enregistrée dans mon cœur, dans ma vie. Alors, c'est ça la force. Au moment voulu, après